nous prions pour nous préparer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe, Seigneur, reste créateur. En ce jour dédié à la louange, qui coïncide avec le jour commémoratif de l'anniversaire de cette terre, Côte d'Ivoire où nous vivons, nous sommes assemblés devant toi, ô Seigneur, pour que tu nous récrées à l'image de ton Fils. Tu l'as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne, jusqu'à ce que le Christ soit pleinement formé en nous et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Nous tirons notre première lecture ce matin de l'Ancien Testament dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, les versets 5 à 7. Néhémie, chapitre 9, les versets 5 à 7. Nous lisons. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Petchatsha dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Amen. Nous trouvons notre seconde lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 14 et 15. Hébreux, chapitre 13, versets 14 et 15. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Amen. Nous trouvons notre troisième texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 17, du verset 24 au verset 26. Jean, chapitre 17, du verset 24 au verset 26, et nous lisons. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je ne le ferai connaître, afin que l'amour que tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Parole du Seigneur. Amen.
chantons au cantique Gloire à Dieu numéro 575 pour nous préparer à l'écoute de la prédication. Prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui sièges au milieu de la louange, l'Église, dans son organisation et dans sa liturgie, a consacré cette journée comme journée de la louange. Et Seigneur, le méthodisme même étant né dans la chanson, tu nous donnes de faire monter vers toi sans cesse
nos actions de grâce et nos prières dans la louange. Et ce matin, nous sommes là et c'est ce que nous faisons. Et dans ce temps de louange, tu veux nous donner quelques conseils. Tu veux nous parler, et cela par personne interposée, au travers des 3 textes qui ont été lus. Et Père, c'est par ton serviteur que tu veux parler, à travers ces faibles mots. Je voudrais m'effacer devant toi pour que ce soit toi qui m'utilises simplement comme un canal pour parler à ton peuple afin de l'édifier et l'encourager à aller de l'avant dans la louange. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je voudrais, frères et sœurs, du haut de la chair, déposer ma main sur l'épaule de chacun de vous et prier pour que tu prospères, mon père, mon frère, tu prospères, ma sœur, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme au nom de Jésus. Amen. Un fait m'a marqué. Les natifs du mois d'août, en venant pour leur action de grâce, sont venus à l'autel de Dieu avec le drapeau de notre pays. Effectivement, dans les grands événements de notre Église, 2 bannières nous sont présentées. Le drapeau de la Côte d'Ivoire, pour nous rappeler que nous sommes citoyens de ce monde. Nous sommes dans un monde et nous sommes tenus de respecter les lois et les décisions de ce monde. Si bien sûr, ces décisions ne vont pas contre la volonté de Dieu. Et puis, il y a la bannière qui symbolise notre Église, pour dire que certes, nous sommes dans ce monde, mais nous sommes en marche vers le royaume de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et l'histoire de notre Église est là pour nous rappeler que le 7 août 1960, lorsque le président de la République d'alors, Feu Félix Houphouët-Boigny, et son entourage partaient pour la proclamation de l'indépendance de notre pays, ils ont marqué un temps d'arrêt. Le président Houphouët a marqué un temps d'arrêt au temple du plateau pour demander une prière d'action de grâce avant de proclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. « 7 août 1960, 7 août 2022, peuple de Dieu, citoyens ivoiriens, et vous tous qui êtes amis de la Côte d'Ivoire, veuillez vous lever. Veuillez vous lever et la main sur le cœur. Maître, salut, ô terre de l'espérance, pays de l'hospitalité. Salut, ô terre. Thank you.
citoyens ivoiriens. Lui qui a fait de nous des citoyens ivoiriens. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Merci au Seigneur qui a fait de nous des citoyens ivoiriens. En ce jour de louange, le thème proposé, c'est offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. L'un des pères de l'Église, dans une de ses prédications dans un couvent, je veux parler de Saint Augustin. Saint Augustin a dit cette parole forte qui malheureusement est interprétée de différentes manières. Voici ce que Saint Augustin a dit dans sa prédication. Il a dit, et je le cite, « Qui bien chante 2 fois prie. » Fin de citation. Qui bien chante 2 fois prie. C'est l'ancien français. Hein? Qui bien chante 2 fois prie. A dit donc dans sa prédication Saint Augustin. Il a dit cela pour montrer d'une part que la louange appropriée est une arme puissante placée par Dieu dans la bouche du croyant chrétien, louange avec laquelle le croyant, quand il exécute les cantiques et qu'il s'approprie ces cantiques-là, il humilie Satan qui est devant lui au nom de Jésus. Et d'autre part, Saint Augustin nous fait comprendre que la louange est en quelque sorte l'antidote contre tous nos ennemis. Quand vous traversez des moments difficiles que vous ne pouvez pas prier, vous ne pouvez pas rester là pour prier, peut-être même que si vous êtes dans la rue, vous êtes en train de prier parler seul, on m'a dit qu'elle n'est pas folle par exemple, ça ne commence pas mal pour cette personne-là, mais si vous chantez, on ne va pas dire que vous êtes en train de traverser une démence, n'est-ce pas? Oui. Quel que soit l'ennemi qui va se présenter à vous, un cantique bien exécuté, l'ennemi fuira loin de vous au nom de Jésus. Oui, lorsque la louange et l'adoration sont bien faites, cela déclenche la manifestation de la puissance divine. Et le psalmiste peut affirmer que Dieu siège au milieu de la louange. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a enseigné à ses contemporains à travers cet impératif dans lequel il s'inscrit. Un impératif dans lequel il s'inscrit en disant « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Hébreux 13, 15. Ce verset donc, qui nous servira de support pour notre message de la journée qui est dédié à la louange chrétienne méthodiste, va être mis d'abord, parlant de ce verset, il va être mis d'abord dans son contexte. Ensuite, 60 ans après le sacrifice de Jésus, c'est là que l'épître est écrite. 60 ans après, quel message l'auteur qui est inconnu veut-il adresser à ses contemporains devenus chrétiens, mais qui commencent à traverser des difficultés? Et enfin, nous verrons 2000 ans après, est-ce que ce verset a un enseignement pour nous? Est-ce que l'enseignement de ce verset garde son actualité pour nous? Frères et sœurs, donc, c'est autour de ces 3 éléments que pivotera donc notre message. Le contexte. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur s'adresse à des chrétiens qui sont d'origine juive. Donc ce sont des juifs qui ont la pratique juive, qui sont devenus chrétiens. Et les juifs attachaient une importance capitale aux sacrifices par lesquels Dieu donc pourvoyait plutôt à l'expiation des péchés de son peuple sous l'ancienne alliance. Et sachez que tous ceux qui sont liés à l'Ancien Testament, les pratiques des sacrifices, en tout cas, ils adorent cela. Et ici,
les contemporains de l'auteur, donc des chrétiens, des hommes juifs devenus chrétiens, ces personnes-là étaient éprouvées. Ces personnes-là étaient désemparées, découragées, surtout que c'était au moment de la persécution de l'Église primitive. Dans cette persécution, découragés, certains voulaient repartir dans le judaïsme. Et certains, bien que étant entrés dans la nouvelle alliance où le sacrifice de Christ a été fait une fois pour toutes, se demandaient s'il ne fallait pas aussi continuer à faire des sacrifices. C'est pour répondre donc à cette préoccupation qu'intervient le chapitre 13, qui se veut un avertissement. Ce chapitre 13 se veut une exhortation visant à affermir la cohésion de la communauté, parce que là, ils sont partagés, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Donc, pour affermir la cohésion de la communauté, l'auteur donc intervient dans sa prédication avec le chapitre 13. Et quand vous prenez les versets 1 à 6 de ce chapitre 13, l'auteur traite de l'attitude morale de ses contemporains devenus chrétiens. Et puis, les versets 7 à 19, il parle donc de leur attitude religieuse et il leur rappelle le sacrifice que Dieu attend désormais d'eux, c'est-à-dire la louange permanente et l'amour du prochain, d'où notre thème en cette journée consacrée à la louange, offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Quel enseignement l'auteur donne-t-il à ses contemporains, à ses lecteurs 60 ans après le sacrifice du Christ? Comme cela ressort, frères et sœurs, dans toute cette épître, les sacrifices étaient extrêmement importants dans l'ancienne alliance. Et ce sont des sacrifices d'animaux qui tenaient compte du rang social. Si tu as un peu, tu peux offrir un bœuf pour le sacrifice. Si c'est moyen, tu peux offrir un mouton. Mais si tu n'as rien du tout, vraiment une tourterelle ou une colombe, un pigeon, t'aide à faire ton sacrifice. Donc vous voyez que les sacrifices étaient variés. Ça dépend de la condition sociale de celui qui va faire le sacrifice. Et tous ces sacrifices se répétaient, étaient faits régulièrement pour que Dieu, à travers le sang versé, puisse donc purifier les péchés de son peuple. Et l'auteur de dire à ses contemporains, devenus chrétiens, que oui, Dieu exige encore des sacrifices, mais pas de sacrifice sanguin. Pas de sacrifice où on verse le sang. Dieu invite donc ses croyants ou ses adeptes à quitter donc le registre de sacrifices sanguins pour entrer donc dans un registre de sacrifices en parole et en action, en le louant, en le servant et en servant les autres. Et l'auteur de faire comprendre à ses contemporains que sous la nouvelle alliance, Dieu désire que son peuple le loue, son peuple le remercie, plutôt que de lui offrir des sacrifices d'animaux ou des offrandes végétales. Dieu attend donc de son peuple que ce peuple revienne à lui, avec des paroles de repentance, doublées d'une attitude d'obéissance, à montrer sa reconnaissance face à la grâce de Dieu qui s'est manifestée envers lui. Oui, parce que nous sommes pardonnés par pure grâce. Par pure grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés. Et c'est d'ailleurs pour cela que quand on vient à l'église, toujours c'est la grâce qui précède toute chose. Et quand on vous annonce la grâce, Dieu nous dit qu'il nous a pardonnés. Il nous rétablit maintenant dans une relation filiale avec lui. Et quand la grâce est dite, la paix intervient pour dire que tu peux avoir la paix dans ton cœur pour m'adorer maintenant parce que j'écoute ta prière. C'est pour cela que la salutation commence toujours par la grâce. Pour te dire que Dieu te dit, une fois que le contact est établi, tu es pardonné. Mais entre nous, quand un enfant ou un père dit, ou une mère dit à son enfant,
je t'ai pardonné. C'est la grâce qui est accordée, non? Hier soir, les gens ont écouté peut-être la télévision, le discours, pour attendre une grâce présidentielle. C'est une bonne nouvelle qu'on annonce par la grâce. Et par la grâce, Dieu me dit que tous mes péchés me sont pardonnés. Tous mes péchés me sont pardonnés. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous accordons une place importante à la confession des péchés dans le culte. Et quand la confession est faite, que le prédicateur se lève pour dire qu'au nom de Jésus, vos péchés vous sont pardonnés, il faut avoir la certitude que réellement tes péchés te sont pardonnés. Sinon, si tu te culpabilises encore, c'est que tu n'as pas confessé tes péchés. C'est que tu n'as pas la foi en Dieu. Oui, Dieu désire que son peuple vienne à lui dans la repentance. Or, la repentance, c'est après tout la confession des péchés. Et dans la confession des péchés, Dieu donc nous pardonne. Et c'est l'écho qui retentit dans le texte de Néhémie qui nous a été lu. Dans ce texte, où les Juifs contemporains de Néhémie plutôt, fit une prière de 3 heures. 3 heures de confession des péchés, 3 heures d'adoration, avec la certitude que leur louange offerte à l'Éternel sur la terre avait son écho au ciel, grâce aux anges. Nous dit Néhémie 9, verset 6. Verset 6. Et dans le Nouveau Testament, le texte du Nouveau Testament, nous apprenons que tous les croyants, nous sommes des sacrificateurs ou des prêtres. Nous sommes des prêtres saints qui entrons donc dans le sanctuaire de Dieu pour l'adorer, nous dit 1 Pierre 2,5. Et nous sommes également des prêtres royaux et nous nous rendons dans le monde pour témoigner de Jésus-Christ, selon 1 Pierre 2,9. Et je voudrais vous féliciter, Coral. Vous féliciter d'être allé au CHU pour témoigner au monde par vos louanges que Jésus est en vous. Et Jésus est en vous, c'est que son autel est en vous. Et puisque nous sommes en Jésus, nous devenons l'autel de Dieu. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire des sacrifices encore ailleurs, à d'autres autels? Notre sacrifice se passe ici au temple, devant l'autel de Dieu. Et quand on va donc, Christ étant en nous, quand vous êtes parti faire les sacrifices, vous avez annoncé Jésus-Christ. Certes, vous avez posé des actes, mais quand on va vous demander, mais pourquoi vous posez ces actes-là? Mais c'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui est en nous, c'est lui qui nous a amenés donc à poser tous ces actes-là à travers notre louange. Et 1 Pierre dit que notre vie doit être une vie de sacrifice. Mais le sacrifice pris dans un sens imagé, frères et sœurs, parce que le sacrifice évoque ici une offrande spirituelle faite à Dieu, soit par la proclamation de ses louanges, soit par des actes d'amour à l'égard du prochain. Et frères et sœurs, 3 types de sacrifices sont indispensables pour la communion parfaite de tout croyant prêtre avec son Dieu. D'abord, le sacrifice de sa vie, de notre vie, nous dit Romains 12, 1. Le sacrifice de notre vie. C'est une consécration totale en vivant pour le Christ. Quand nous vivons totalement pour le Seigneur, nous faisons donc le sacrifice de notre vie. D'où ce cantique du révérend pasteur, docteur Isaac Waite, qui dit, et je dis les premières paroles, l'amour divin si merveilleux exige mon cœur, exige ma vie, exige mon tout. L'amour divin si merveilleux de Dieu exige mon cœur, exige ma vie, exige mon tout. C'est-à-dire que tout en moi doit participer à la louange. Ensuite, le sacrifice de louange qui est le fruit de nos lèvres doit célébrer, et je le répète encore, le nom de l'Éternel, notre Dieu. Oui, c'est Dieu qui doit être célébré. Et ici, j'ai lu un livre où une paysanne, donc c'est en Europe, une paysanne qui avait beaucoup d'enfants, se plaignait parce qu'elle dit qu'elle n'a même pas le temps de servir son Seigneur parce qu'elle avait 11 enfants. C'est dans l'ancien temps, ce n'est pas aujourd'hui. Et elle disait à sa voisine,
Mais il y a tellement de choses à faire à la maison que je n'ai même pas un peu de temps pour me consacrer au Seigneur pour prier. Parce que dès que je sors du sommeil, les tâches m'absorbent. Et sa voisine de lui dire que chaque tâche que tu exécutes soit pour toi une louange. Que chaque tâche que tu exécutes soit pour toi une louange. Et là, cette tâche ne sera plus une corvée pour toi, mais un signe d'amour. Et là, quand elle sort de son lit, retrouvant la respiration, elle entonne un cantique. Elle entonne un cantique de reconnaissance à Dieu. Et lorsqu'elle elle rentre à la douche pour se brosser bien, pour rincer le visage, elle entonne un cantique dans cet esprit-là. Et lorsqu'elle va à la cuisine pour apprêter le petit déjeuner, elle entonne un cantique approprié dans ce sens. Donc chaque tâche entonne à son cantique approprié. Et celle qui hier était malheureuse parce que n'ayant pas de temps pour consacrer à Dieu dans la louange, elle me faisait monter donc ses sacrifices de louange à Dieu. Et elle était heureuse de servir le Seigneur. Oui, quand on est heureux de servir le Seigneur dans le chant n'est plus maintenant un poids pour nous. Au contraire, l'amour de Dieu qui nous habite fait que nous trouvons du plaisir à nous mettre au service de Dieu dans la louange. Nous trouvons du plaisir à nous mettre au service de Dieu dans la louange. Et c'est pour cela qu'en cette journée, je voudrais vous regarder dans les yeux, chers choristes, pour vous dire que les répétitions et autres pour lesquelles vous venez, je sais que nous savons que vous faites beaucoup de sacrifices. Mais Christ, notre autel étant en nous, et que faisant tout avec amour dans les chants, chacun de nous doit trouver de l'amour, du plaisir à pouvoir faire monter vers Dieu ses actions de grâce dans la prière. Ces actions de grâce à la prière dans la louange. Et le sacrifice, la louange, demande aussi que ce que nous possédons, tout cela puisse être mis au service de Dieu. C'est pour cela que l'auteur dit des sacrifices de louange, la louange de nos lèvres. Mais la louange appelle aussi le témoignage. Et c'est les actes qui suivent la louange qui donnent un sens à notre louange. Oui, 2000 ans après, ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit à ses contemporains. Est-ce que cette parole garde son actualité pour nous? Oui, offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange n'est donc pas une série de rencontres à des classes de chant, ni des temps de répétition pour chanter des cantiques émotionnels lors de cultes dominicaux. Mais dans ces cantiques exécutés, Dieu doit se révéler. Doit se révéler pour que ceux qui nous écoutent ils puissent comprendre qu'à travers nos cantiques, c'est Dieu qui est en train de leur parler. Et dans ces cantiques, nous communiquons le sacrifice de Christ sur la croix. Ce que Christ a fait pour nous sur la croix, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous traduisons dans nos cantiques par l'annonce de l'Évangile. Cela signifie que Christ est au centre de notre foi. Tout, donc, doit être centré sur le Christ ou recentré sur lui dans notre vie. Parce qu'il est en nous et il devient donc notre autel. Nous ne dépendons plus des rites religieux, mais nous dépendons seulement de Christ. C'est pour cela que nous devons faire en sorte que le nom de Christ, que nous chantons, que nous proclamons, soit bien vu dans la société. Et l'acte que vous avez posé en fin de semaine, je crois que les gens ont été sensibles à cela. Puisque les réseaux sociaux en parlent. Hier, lui, en parcourant, je ne suis pas sur les réseaux sociaux à tout moment, hein, mais je cherche les bonnes choses. En parcourant, j'ai vu les témoignages qui ont suivi, c'est dire que vous avez fait œuvre utile. Vos louanges qui sont montées vers Dieu, ces louanges-là ont transformé des vies. Ces louanges-là ont fait du bien à des malades. Ces louanges-là ont fait du bien à des patients. Et peut-être même que l'esprit de ces louanges qui ont visité les malades du CHU, cette louange a apporté aussi des guérisons au nom de Jésus. Oui, soyons convaincus que, frères et sœurs, lorsque nous chantons, nous devenons des croyants prêtres.
des croyants sacrificateurs. Nous sommes au service de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'autres sacrifices, mais c'est toute notre vie qui loue le Seigneur qui doit être consacrée à lui. C'est pourquoi, offrons sans cesse à Dieu notre sacrifice de louange, en abandonnant aussi à Dieu tout ce que nous avons, nos biens. Participons à la louange avec ce que nous possédons. Je ne peux pas louer Dieu et puis moi-même ou ce que je possède, je laisse ça en arrière. C'est tout en moi. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Tout en moi. Et tout ce que je possède, tout cela doit participer à la louange de Dieu. Frères et sœurs, en cette journée de la louange, sans trop parler, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon? La louange ou le thème qui nous est proposé, offrir sans cesse à Dieu le sacrifice de louange, est pour nous une invitation à continuer à participer spirituellement à la gloire de Dieu sur la terre des hommes, en attendant que cela s'accomplisse dans le ciel au nom de Jésus. Et c'est d'ailleurs pour cela que le maître de chœur ou les maîtres de chœur, par des signes simples, nous invitent. Lorsque le bâton est levé, c'est pour me dire que ma louange, maître Melo, quand tu lèves le bâton, c'est pour nous dire que la louange que nous allons commencer ici trouvera son accomplissement dans le ciel. Et lorsque ton bâton est pointé au ciel, quand tu descends le bâton, c'est pour dire aux gens qui sont à ma gauche et à ceux qui sont à ma droite, désormais, entrez tous dans la louange de Dieu. Quand le maître de chœur bat la musique, quand il pointe, il nous dit que nous sommes de concert avec les anges, les chérubins et séraphins. Et quand il descend son bâton, pour aller à gauche, je vous invite. Pour aller à droite, vous y êtes invités aussi. Et ensemble avec les anges, louons le Seigneur. Mais lorsque le bâton vient à gauche, pas à droite, et monte au ciel, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il ne chante pas? Pourquoi ne pas entrer dans cette loi? Parce que c'est pas, si tu n'aimes pas le chant, c'est que tu n'es pas venu pour louer Dieu. Déjà, l'acte du maître de chœur ou de la choriste qui se place devant est une invitation pour moi à me projeter dans le futur, mais en chantant dans le présent pour que l'acte que je pose soit ratifié dans le ciel. Alors, désormais, ceux qui se taisent jusqu'à ce au milieu du chant qu'ils entrent dans le chant là, je vous dis que vous n'êtes pas entrés dans la louange. Ou ceux qui sont assis jusqu'à... Non, ce chant-là, moi, je n'aime pas trop. Est-ce que c'est ton chant? Le chant ne parle pas de toi. Le chant, c'est pour être dédié à Dieu. Le chant annonce la parole de Dieu. Le chant confirme la présence de Christ en moi. Le chant me dit que Christ fait son autel en moi. Méthodiste. Quand vous prenez le méthodisme Imbouk, les premières pages comportent cette phrase. Le méthodisme est né dans la chanson. Tout le monde nous reconnaît pour la chanson. Et c'est une forte prédication que le Seigneur nous a confiée. C'est pour cela que les choristes doivent être attentifs à tous les gestes du maître de chœur, à tous les gestes de l'organiste, pour que notre louange soit une louange d'harmonie qui monte vers Dieu. Oui, aimons notre chorale. Venons à la chorale. Que cela ne soit pas une corvée pour nous, mais que les sacrifices que nous consentons ici, en venant chanter à la louange, sachons que les portes de l'éternité s'ouvrent pour nous. Les portes du royaume s'ouvrent pour nous pour faire descendre les bénédictions de Dieu sur nous. Et ma prière, c'est que ces portes qui, à travers la louange, s'ouvrent sur le peuple de Dieu. Ma prière, c'est que le sacrifice de louange que tu adresses à Dieu, ces sacrifices-là, se transforment en couronne de gloire pour être déposés sur ta tête un jour. Offrir sans cesse à Dieu notre louange montre que la louange est à la fois, frères et sœurs, une prière, une supplication, l'expression d'une reconnaissance à Dieu. Et la louange est alors à la bénédiction ce que le sel est à la nourriture.
quand il n'y a pas de sel dans la nourriture, là, est-ce que ce n'est pas fade? On ne peut pas manger. Mais bien sûr, il y a la mesure de sel qui convient. Surtout, mais ce sont les amoureuses qui mettent beaucoup de sel. Mais diminuer le sel, surtout qu'il y a des tensions et tout ça là. Mais mettez le sel pour donner du goût à la nourriture. Et donc, la louange est à la bénédiction, ce que le sel est dans la nourriture. Quand il y a le sel dans la nourriture, que c'est bien conforme là, c'est doux dans ta bouche, nous. Notre louange aussi doit plaire à Dieu et doit plaire au peuple de Dieu. Et si Dieu se réjouit de notre louange, puisqu'il siège au milieu de la louange, quand nous ouvrons la bouche pour louer Dieu, sa bénédiction nous accompagne. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Peuple de Dieu, veuillez vous lever et louer le Seigneur. Maître, fais-nous louer le Seigneur.